Ça sera notre dernière nuit à bord du Transsibérien. On aura passé plus d'une semaine à bord du train, sans compter les différentes étapes, parcouru un peu moins de 7000 km. Cette nuit-là a été assez courte et remplie d'émotions. Entre le franchissement des douanes mongoles et russes qui a pris plus de 4 heures, la chef de wagon qui a cru que Stéphanie était enceinte, nos premiers pas en anglais avec Igor et Nicole, Et surtout, la grosse claque du matin. Il est 3 heures du matin, on a dormi quelques heures et le soleil se lève sur les steppes mongoles. La Mongolie, rien que le nom fait déjà travailler notre imaginaire. Pour certains, c'est le pays des chevaux sauvages dans les steppes sans fin. Pour d'autres, c'est celui des loups qui rôdent autour du campement des nomades à la nuit tombée. Bref, c'est l'immensité, la nature et les nomades. Pour nous, pour le moment, c'est surtout le terminus du train, le point final de ce long voyage à bord du Transsibérien. On s'était dit qu'on improviserait une fois sur place. Le seul objectif de la journée qui commence, c'est de se rendre dans notre Airbnb pour la nuit. Oui, parce qu'on avait vu sur le site web de Airbnb qu'on pouvait louer une nuit en yourte chez une famille nomade près de la capitale Oulan-Bator. Comme on trouvait ça plutôt marrant, nous voilà, après quelques péripéties, en route pour notre première nuit en Mongolie. Après cette première nuit magique en Mongolie, on décide de partir en tour organisé avec Igor et Nicole. Direction le sud de la Mongolie, vers le désert de Gobi. C'est parti pour 2 semaines intenses, sur des routes inexistantes, avec comme équipage à bord de notre van tout-terrain, Elska et Laurin, deux sympathiques néerlandaises, Igor et Nicole, Sosi, notre guide et cuistot hors pair, ainsi que Baggy, notre chauffeur infatigable.
C'est assez dur d'expliquer ce qu'on a vécu en Mongolie et pourquoi c'était un de nos gros coups de cœur. Mais on peut vous expliquer concrètement comment ça se passe un voyage en Mongolie. Comme on a choisi de louer un van pour parcourir le pays, la journée typique du voyage, c'est surtout beaucoup de routes. Le truc, c'est que les routes goudronnées dans le pays, on les compte sur le doigt de la main. Donc rapidement après avoir quitté la capitale, on se retrouve sur des pistes défoncées, et ça secoue pas mal. L'avantage, c'est qu'au lieu d'apercevoir le paysage au loin depuis la fenêtre de la voiture, en fait on roule dedans. Le soir, on dort soit en tente à la sauvage, ou alors dans des yourtes. Les deux sont vraiment très sympas. En tente, on s'imprègne des étendues sans fin où il faut faire 3 heures de marche pour aller au petit coin, parce que c'est vraiment plat et on voit à perte de vue. Dormir en yourte, c'est un peu partager la façon de vivre mongole. En général, on s'arrêtait chez une famille, on suivait le protocole de bienvenue, qui est de se retrouver sous la yourte et déguster le traditionnel lait de jument fermenté. Heureusement, notre chauffeur Baggy était là pour finir nos verres parce que bon, c'est vraiment pas bon. харсан харцаараа итгэсэн сэтгэлээ үгүй хаяада инээ баярын харваада ирэх сүчирч явъя хаяада борхон харцанд чи олохгүй хайр минь буцалчих гээд бай одсон сансан үнэн би. Déjà 2 semaines se sont écoulées, il va falloir penser à rentrer. On a l'impression d'avoir tellement vécu et en même temps de ne pas avoir tout vu. Le pays est immense et les paysages sont très variés. Des déserts chauds du sud aux glaciers du nord du pays, il y en a pour tous les goûts. Ce voyage nous a profondément marqués. On est très loin de notre façon de vivre et pourtant c'est si facile à apprécier. Mais n'oublions pas que derrière notre confort de voyageur, la vie est vraiment très rude en Mongolie.